Bienvenue sur cette page, cette chaîne YouTube Focus on Training. Aujourd'hui, nous vous présentons cette autre vidéo relative à la déclaration des revenus des particuliers, partie 1. Je vous rappelle que nous avons publié une vidéo relative à l'introduction. Déclaration des revenus des particuliers, partie 1. Cette vidéo prépare les salariés à déclarer facilement leurs revenus entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours. Vous êtes salarié, votre entreprise, votre société retient vos impôts sur le salaire à la source. C'est facile à déclarer. Réclamez votre bulletin de solde annuel ou alors vous faites le récapitulatif de votre salaire annuel, les 12 mois de l'année. Vous aurez la base annuelle, la base brute annuelle. Vous aurez également la base taxable annuelle. Vous aurez les retenues opérées. Et par la suite, le net perçu. Sauf que dans la base de déclaration, le net perçu viendra automatiquement. Alors, nous sommes donc dans notre tableau de bord de déclaration. Ça veut dire nous avons notre numéro d'identifiant unique et le mot de passe et nous entrons dans notre base de déclaration. Nous cliquons sur DSF à la gauche, déclaration. Et lorsque nous cliquons sur DSF, nous nous retrouvons sur une page d'accueil. C'est une fenêtre. Lorsque nous patientons un tout petit peu selon la bande passante de notre connexion Internet, certaines informations viennent automatiquement. C'est ça la bonne marche. Si ça ne vient pas automatiquement, recommencer le processus en cliquant sur DSF. Lorsque certaines informations viennent automatiquement, à savoir le numéro de contribuable, raison sociale, email avec le numéro de téléphone, les autres adresses, vous allez compléter adresse complète, commune. Parfois, il y a des listes déroulantes. Vous déroulez et puis vous choisissez. Vous faites au point où ces deux boutons Save et Cancel doivent s'afficher. Et lorsque cela ne s'affiche pas, c'est que vous avez mal rempli. Recommencez. C'est la base sine qua non, c'est la condition sine qua non pour que votre déclaration puisse avoir lieu. Lorsque nous cliquons donc sur Save, nous allons recevoir un gadget vert s'extomper. Aussi longtemps, ça veut dire autant de fois que nous cliquons sur Save, ce gadget vert doit apparaître et s'extomper. Lorsque nous nous rassurons 2 ou 3 fois que nous avons Save, nous cliquons sur Cancel. Quand nous cliquons sur Cancel, nous arrivons sur cette fenêtre-ci. Et sur cette fenêtre, nous avons cet onglet à gauche également, 2025. Nous avons à la droite, nouvelle DSF et déclaration des particuliers. Nous cliquons sur déclaration des particuliers. Lorsque nous cliquons sur déclaration des particuliers, allons directement dans notre base de données. Allons directement dans notre base, dans notre tableau de déclaration. N'oubliez pas de liker parce qu'il y a certains caractères que l'algorithme YouTube n'aimerait pas saisir dans une vidéo. Si vous ne likez pas et vous ne vous abonnez pas, si vous ne commentez pas, YouTube risque de nous supprimer la vidéo. Donc, likez, partagez. Alors, nous allons donc sur la liste déroulante année. Nous cliquons et nous sélectionnons 2025. Peut-être que 2025 est déjà en haut. Et nous cliquons sur 2025. Et lorsque nous cliquons sur 2025, nous partons sur déclaration des particuliers. Lorsque nous cliquons sur déclaration des particuliers,
lorsque nous cliquons sur déclaration des particuliers, oui, nous avons donc cette déclaration qui s'affiche et nous recliquons dessus. J'ai oublié, en fait pas que j'ai oublié, allons dans, si je dois activer, ok, le lien hypertexte, j'avais associé un lien hypertexte dans notre PowerPoint. Et ce lien hypertexte nous fait mention du récapitulatif de notre bulletin de solde annuel. Nous avons des rubriques total salaire brut, 7 quelque chose, total montant à déclarer. Voici les montants à déclarer. On suppose que le brut imposable c'est 6 millions de quelque chose et que les retenues c'était 900. Nous sommes donc dans notre déclaration. Il se peut que ça dérange un peu. Essayons de... Ok. Ok. Comme nous sommes en train de charger. Ok. Nous sommes donc dans notre déclaration des revenus, dans notre fichier. Et ce qui nous importe, c'est la partie 1, traitement, salaire, pension et rente viagère. C'est pour les salariés ici. Tout d'abord, je vais vous rappeler que nous pouvons ne pas avoir 35 ans. Ça veut dire, vous cliquez sur « Je suis âgé de moins de 35 ans ». Lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez que cette rubrique a changé. Vous n'allez qu'introduire votre base brute annuelle. Sauf que si vous choisissez « J'ai un peu plus de 35 ans », cette rubrique change également. Et vous propose la base nette annuelle, les retenues opérées. Et nous, on avait notre base nette annuelle qui était de 6 quelque chose. Oui. Bon, 6 quelque chose, j'ai écrit, ok, 6 405. Et les retenues opérées, c'était de l'ordre de 9,82 459. 9,82 9,82 459. Et automatiquement, vous aurez le net perçu. Et si vous consultez votre bulletin de solde, vous verrez que c'est exactement ça. Vous scrollez, on scrolle jusqu'en bas. Jusqu'en bas, il y a une rubrique là. On va téléverser notre bulletin de solde qui nous a permis de paiement. Là, c'est là en bas, pièces jointes. Nous cliquons sur pièces jointes et nous allons dans notre base de données. Nous choisissons le bulletin et nous double-cliquons pour que cela s'intègre automatiquement. Et lorsque nous avons double-cliqué, il y a en bas, avez-vous un représentant? Non. Vous déclarez vous-même. Donc, vous n'avez pas de représentant. La date, vous cliquez sur OK, la date. Nous sommes le 25. Nous sommes à Lyon. Nous sommes à Lyon. Lyon, c'est à Paris. Et sur j'atteste, je certifie. Nous cochons les deux cases. Nota bene, une amende forfaitaire de 100 millions est appliquée pour toute personne ayant frauduleusement. Donc faites beaucoup attention. Et lorsque nous avons fini, on clique sur enregistrer. Lorsque nous validons sur enregistrer, nous observons que notre déclaration est parfaite. Lorsqu'on dit que c'est parfait, ça veut dire quand c'est au bleu, là, c'est complète. Quand c'est un style, c'est à remplir. Ou quand c'est un style, c'est à compléter. Et lorsque nous avons fini, nous soumettons. Lorsque nous avons fini, nous soumettons. Et lorsque nous soumettons, nous cliquons sur soumettre. Lorsque nous soumettons, nous cliquons sur OK. Et nous pouvons
télécharger notre accusé de réception qui nous sert de preuve que nous avons déclaré. Ou également télécharger notre avis d'imposition qui nous permettra de payer. Sauf que dans le cas d'espèces, notre entreprise a déjà payé pour nous. Et comme nous ne pouvons donc pas ok, nous sommes donc à la fin de notre vidéo. J'espère que cela vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification.